Donc ici, on va essayer de déterminer donc, des équations réduites des droites D1 et D2. Donc vous voyez que les droites D1, D2 sont particulières puisque vous avez que, on va commencer par D1, que D1, lui, il est parallèle, la droite D1, elle est parallèle à l'axe des abscisses. D'accord ? Donc ça, c'est un cas particulier. Puisque cette droite, finalement, elle va être de la forme, on va donc dire que l'équation réduite de la forme, l'équation réduite de la droite D1, elle va être de la forme Y égale B, où B, ça va être l'ordonnée à l'origine. Donc si on regarde B, ici, donc là, l'ordonnée à l'origine, je vous rappelle que vous lisez là où ça vient couper l'axe des ordonnées. Donc ça va être, donc ici, l'équation de D1, c'est donc D1, 2 points, Y égale, c'est bien important de mettre Y égale 2. D'accord? Ça c'est pour D1. Maintenant, si je regarde D2. D2, c'est aussi un cas particulier puisque la droite D2, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord? Donc ça, c'est un cas particulier. Et du coup, la forme de son équation réduite, donc ça va être plutôt D2, ça va être de la forme x égale k. Vous voyez bien qu'ici, on ne peut pas mettre B puisque ça ne va pas venir couper l'axe des ordonnées. Ça vient plutôt couper ici l'axe des abscisses. D'accord? Ici, vous voyez bien que ça vient couper en 4. Donc ici, donc D2, son équation réduite est égale à x égale 2. Donc ça, c'est des cas particuliers. Je rappelle dans tous les cas que on a ce qu'on appelle une équation réduite. Donc ça, c'est équation réduite. Donc ok, donc ça c'est une équation réduite, ça aussi c'est l'équation réduite. Donc ça c'est le vocabulaire à retenir, puisque quand on dans la consigne, il faut bien comprendre ce qu'on recherche. Quand on vous demande une équation réduite, donc si vous avez un des cas particuliers, ça veut donc dire que vous pouvez avoir la forme. Donc ici, soit donc vous avez donc là c'est de la forme ici x égale b, d'accord, ou soit de la forme x égale k, y égale b ou x égale k. Donc si vous êtes dans la situation où c'est parallèle à l'axe des abscisses, c'est y égale b, dans ce cas-là, le b c'est le fameux ordonnée à l'origine. Quand vous avez donc D2 qui est parallèle à l'axe des ordonnées, dans ce cas-là, vous n'avez pas de, c'est plutôt de la forme x égale k avec là où ça vient couper. Donc attention à pas vous tromper entre le y quand c'est parallèle à l'axe des abscisses et le x quand c'est parallèle à l'axe des ordonnées.